a des plaines. Mais dans la tête, c'est leur chef en tête qui va s'asseoir dessus Chico. Ma chère Brigitte, je ne savais pas qu'il puisse exister des paysages aussi étonnants qu'ici, aussi impressionnants. Pour aller à Lafayette, l'autoroute passe pendant 30 km au-dessus d'un immense marécage plein de troncs et d'arbres cassés, l'Atchafalaya. C'est un nom indien. Tu sais, il reste encore des Indiens en Louisiane. Et ici, on les appelle toujours les sauvages. Mais les Acadiens, ou plutôt les Cajuns, sont très amis avec les sauvages. Les sauvages se mettent ensemble pour célébrer leur liberté. Ils ont tous des tomahawks pour honorer leur chef en tête. Peggy m'a montré d'anciennes maisons acadiennes, avec la terrasse devant. Ici, ils disent la galerie, et l'escalier qui monte au grenier, qui s'appelait la garçonnerie. Les familles acadiennes étaient toujours très nombreuses, et les garçons dormaient là-haut. C'est très différent, bien sûr, des belles maisons des planteurs, comme dans Autant en emporte le vent. Peggy doit m'en faire visiter quelques-unes sur le bayou de Teche. Il y en a une qui porte un très joli nom, Shadow on the Teche, ombre sur le Teche. Là, comme presque partout en Louisiane, il y a une herbe qui vit seulement de l'air et qui se balance aux branches des arbres. On l'appelle la mousse espagnole. Les sauvages, on connaît que les sauvages, un gros mérite dans la mêlée. Il y a une visite, Brigitte, qui m'a beaucoup émue. Saint-Gabriel, sur les bords du Mississippi, un peu avant Bâton Rouge, la capitale de l'État. C'est la première chapelle édifiée par les Acadiens après leur déportation par les Anglais. Dans le cimetière, c'est plein de mots français. Né, mort, décédé, 20 ans. Et ça m'a fait tout drôle de lire tous ces noms français. Des Babin, des Dupuis, des Leblanc, des Berthelot. Et aussi une Marie-Armentine Artaud. Elle a dû avoir 20 ans pendant la guerre de Sécession. C'était l'époque d'Autant en emporte le vent.
La santé d'Ariel. Ça te plaît, ma musique? Ouais, j'adore ça. Vous êtes tous adorables, ce moment. Vraiment formidable. Il y a tout avec... Tu vois, Ariel, ce soir, on n'est pas dans un milieu typiquement louisianais. On est avec des professeurs de français, des professeurs belges, français, québécois, suisses, qui aident les Louisianais à réapprendre le français dans le programme du Conseil pour le développement du français en Louisiane. C'est l'agence de l'État qui a été créée en 1968, je crois. Tu vois, Ariel, ça fait 15 ans que je suis ici. Je m'appelle Poupard. J'ai une boulangerie à Lafayette. Je viens de Perpignan. Les gens sont très gentils. Tu peux pas trouver plus gentil. Ils vont t'ouvrir la porte n'importe quand. Un petit sourire, n'importe quoi. Du moment que tu viens de France, tu peux pas manquer. Si tu restes encore un peu ici, tu vas pouvoir découvrir le pays des Bayous avec les Cajuns, le monde francophone de la Louisiane. Tu pourras aller, c'est la période du Mardi Gras, tu pourras aller voir le courir du Mardi Gras à Mamou, à Basile ou à Pointe-l'Église, un peu partout. Si tu vas pas à la Nouvelle-Orléans, si tu restes ici, tu vas découvrir ces gens qui parlent le français, qui ne l'ont pas oublié depuis 5, 6, 10 générations. Il y en a plus d'1 million maintenant qui parlent le français. Il y a des gens qui... La plupart sont des agriculteurs, les récolteurs, mais il y a aussi des gens très riches, ici en Louisiane, qui parlent le français. Voilà Ariel, je voudrais te présenter Monsieur James Demangeau, l'homme qui a tout fait pour la langue française en Louisiane. Mademoiselle, Monsieur Codophile. je suis content de vous voir. Ça, c'est mon barbier, M. Lolo Broussard. Bonjour. Son nom est Fernand Broussard. C'est mon barbier de 57 années. 57 ans. Oui. J'ai vu beaucoup de panneaux justement dans les rues à propos du français. Il y en a un, je me demandais ce que ça voulait dire. C'était écrit Vive la différence. Qu'est-ce que ça veut dire, Vive la différence? Dans la Louisiane, ça veut dire qu'ici, probablement, dans tous les États-Unis, on parle plus de le français que n'importe quel autre État. Aussi, ça veut dire qu'on mange bien ici, probablement meilleur que dans les autres États. Les filles sont plus jolies qu'à New York, à Chicago, au Illinois. La pêche est bien bonne. Les oiseaux de Canada, les dindes et les canards, ça vient ici pour l'hiver. Vive la différence, c'est une expression de montrer que la Louisiane est déterminée de préserver la langue française. Et avec ça, peut-être ça montre qu'on est différent ici que les autres Que dans le États. reste des États-Unis. Probablement. Tiens, nous voilà à Saint-Martinville. Tiens, je te présente ici Evangeline. C'est la grande héroïne des Cajuns. Tiens, bonjour, Ça va Max bien, Greg. mon ami? Oui, comment ça va? Oh, tout va bien. Tout va bien? Je te présente Ariel ici, qui vient de la France. Mademoiselle, vous êtes charmante. 5. Sénateur Tassin, un homme pour le monde. L'histoire d'Évangeline et Gabriel était écrite d'un poème par le fameux Longfellow. C'est une histoire de deux enfants qui en réalité s'appelaient Emmeline Labiche et Gabriel Arsenault, élevés ensemble depuis jeunes dans l'Acadie au nord du Canada. Ce monde-là, les Acadiens étaient chassés par les Anglais de leur pays dans l'année 1950. 1750, excusez-moi pour ça. Et ils étaient mis sur des bateaux à part
l'homme sur un, la dame sur l'autre. Et ils étaient en amour depuis, ils étaient jeunes, ils devaient se marier, ils avaient son toujours tout fait. Ils se sont cherchés un à l'autre pour 14 ans. Gabriel a attendu pour elle. Et après 14 ans, il a perdu espoir, mais il s'est marié. Là, quelques années après, Évangéline, la biche arrivée ici. Évangéline est arrivée ici, à peu près dans l'année de 1755. Et après atterrir, monter à terre, elle a vu des amis qu'elle connaissait, qu'elle avait connus là-bas. Et ils l'ont dit que son amoureux était marié. Ça là, elle est morte de désespoir. Et vous pouvez voir bien, les Acadiens, c'est l'histoire d'Évangéline. Ont tenu ces Acadiens ensemble et qui les ont fait conserver les coutumes et la langue française. C'est vraiment très émouvant. Moi, ça me touche. Eh bien, il fait mauvais temps aujourd'hui, il pleut là. Nous allons tous aller à la boucherie, à mon petit restaurant, et nous allons manger du boudin chaud. Oh, ça c'est bien, mais je regrette vraiment pas d'être venue ici, c'était vraiment... ça m'a beaucoup plu. Allons. Ici, vous voyez la fameuse maison du Cajun. C'est une boucherie, restaurant, et nous sommes connus au monde entier. Là, qu'est-ce que vous faisiez ici, vous? Moi je suis venue pour les Mardi Gras à la Nouvelle-Orléans. Oh. On m'a dit que c'était bien à voir. Et... Faut pas aller à la Nouvelle-Orléans. Ah, pourquoi? Ni au nord de la Louisiane. Il n'y a rien là-bas que des coups rouges. Les Américains dans le nord, au Mardi Gras à la Nouvelle-Orléans, vous allez voir un meilleur Mardi Gras ici au pays des Cajuns. Et où? Mais Bernard, pourquoi tu n'amènes pas tes amis des Cajuns? T'en as beaucoup, toi.
que, vous voyez ça, droit ici, là, ça fait lever un carlet à poisson. Il nage jusqu'à 1, 2, ils mettent jusqu'à 1, 2, des fois 3 carlets sur le même poids. C'est des poissons chats. C'est des poissons connus par des Casbergo. Casbergo, des poissons chats. Ça, c'est le catfish. Ça, c'est le Casbergo. Ça, c'est le goujon. Ça, c'est la sardine. Ça, c'est une grosse carpe qui pèse 10 livres. Pas pareil comme un piège à chat, oui, ça va le détendre du vélo. Passe la balle. On va tourner là. Oh, il tourne la piège à l'autre, il s'est planté. On va mettre le piquet. Voilà. Et on va le mettre là. Pas pareil comme un piège, quoi. Ah oui. Et dans l'eau, on le met ou sur la terre? C'est dans le bol l'eau. Ah, juste dans le bord. Ah ouais, juste dans le bol l'eau. On va le mettre. Entre l'hôpital, tu le mets. Tu apparaît comme pas un chat, oui. Pour la pas? Pour la pas. Tu mets ton appât après. Là, ça va peut-être pas l'odeur de tes mains. Ça va peut-être aller 2-3 jours, parce que si elle vient oral, elle va sentir ça. Ah, la loutre sent l'odeur La loutre va de l'homme. sentir, la loutre va sentir de tes mains. Alors elle vient pas tout de suite? Ah non, là, si elle vient puis elle sent ça, elle va gronder. Ah. Peut-être dans 2-3 jours, elle va venir, ouais, elle n'aura plus d'odeur, là, ça fait pour tes mains. Tu auras un appât, tu mets un appât frais tous les jours. Faut que tu passes. Ah, il faut remettre un... Ah, Mais alors il y a l'odeur qui tous revient. les jours, là, mais tu prends juste l'appât, là, puis tu le viens, puis tu mets, tu touches pas rien. Ah, il faut pas Tu touches toucher. pas rien. Et puis tu le viens battre tous les jours. Et peut-être il va voler l'appât, là, aussi, ouais. Puis là, il va capoter ton bâton, tu le mets un autre petit bâton avec ton appât. Tu le mets après, mais touche pas, juste mets ton appât. Ah après. oui, d'accord. C'est mon frère, M. Serret. Et ça, c'est un de mes amis, M. Courville. Ah. Et ça, c'est notre cap ici. Et on est tous les Cajuns. On est contents de vous rencontrer. Moi aussi, ça me fait très plaisir d'être venu. Et c'est ici, on fait notre vie, ici, au camp, là, d'un an à l'autre. On attrape du poisson pour une vie, on met des pièges, on trappe des pots, et puis on chasse pour une vie. Tu prends ton piège, tu l'ouvres. Tu sépares pour ton chaoui, ta blette ou ta loutre. Tu mets ton bâton ici, ton don. Tu prends, tu le mets dans la terre. Et tu sais ton piège, ta blette, ta loutre, ton chaoui. Tu le couvres pour blind ta bétail. Tu viens, tu vois pas ça, il va se faire prendre. Alors tu prends un petit bâton. Tu mets un appât au bout de le bâton. C'est quoi les appâts? Tu le plantes dans la terre. Tu mets ton appât au bout de le bâton. Quand la bétail là, vient aura le piège, il mate. Il va mater pour attraper la pâle, il va se faire prendre. Le chaoui ou la blette ou la loutre va venir mater pour se faire prendre. Quand il va mater, là, il va se faire prendre comme ça.
Tu prends un bâton, tu viens puis tu t'abaisses le chaoui, la blette ou n'importe quel bétail qu'on a. Les maringouins, ils ont mangé ma mère, ils ont mangé ils ont laissé clé le gros orteil pour boucher les demi-bouteilles. Et mon papa, il s'en allait mulet, et ma maman, elle s'en allait éléphant. Mon petit frère sur un wawaro, et ma petite sœur sur un coin de mon cœur. Je vais t'expliquer comment faire du gombo. C'est ça, les cajuns, Oui. Et là, tu commences avec mettre d'huile. Et puis là, tu mets de la farine. Puis là, tu le brasses. Puis sur le feu, à peu près 1 heure de temps jusqu'à ce que ça vienne marron. Là, quand le roux est marron, on met des céleris tranchés et des oignons. Et là, tu le brasses et mélanges. Puis là, quand c'est bien fané, tu mets ton eau, tu mets de l'eau. Là, quand tu as mis de l'eau, tu laisses bouillir. Là, quand il est bouilli, tu mets la viande de vieille poule. Tu laisses bouillir jusqu'à ce que ça vienne tendre. Là, après ça, quand c'est cuit, c'est tout cuit, tu tranches des oignons. Tu tranches tes oignons fins et puis tu tranches de la céleri. Quand il est fini cuit, là, donc, tu peux mettre du canard ou de la saucisse ou n'importe quoi à la place de la vieille poule. Des écrevisses, des huîtres, des crevettes et n'importe quoi dans le gombo fini. Mais tu laisses bouillir. Là, quand la viande est tendre, là, le gombo est fini. Ça, c'est bon, ouais. Ah ouais, c'est bon. C'est beaucoup bon. Bon poisson rouge. On a du poisson, on a du Barbecue. On a du poulet, on a du pâté ici. C'est beaucoup bon. C'est comme ça les congélations. À moi, ça finit de manger. Ça, ils ont fait manger, ça veut dire quoi ils vont manger demain. Ou plus tard. Et c'est quoi ça là-bas qu'on voit? Ça, c'est les plateformes. C'est les puits de pétrole? Oui.
Je m'appelle Duyon. Je m'appelle Hébert. Je m'appelle Pâques. Ici, on a une plateforme qui fait du gaz. On a plusieurs puits. On veut le gaz au village avec des tuyaux. Cette plateforme ici, nous avons 28 hommes qui travaillent 7 et 7. 7 jours sur la plateforme et 7 jours à sa maison. Ma chère Brigitte, je commence à comprendre ce pays. C'est vraiment étonnant. Tout est plat à perte de vue. Et il y a de l'eau partout. Des rivières, des marais, des lacs avec des poissons, des serpents et des alligators. Ici, ils disent cocodris. Mais il ne fait pas encore assez chaud pour que les cocodris sortent se dorer au soleil. Aujourd'hui, on m'a emmené sur un lac dans lequel poussent ces arbres dont les troncs sont gonflés par l'humidité. Beaucoup sont cassés par les ouragans, d'autres coupés par les hommes pour construire leurs maisons. Et la souche qui reste, le chicot comme ils disent, donne au paysage un aspect inquiétant. Ajoute la mousse espagnole et te voilà entraîné dans un monde magique, comme si tu étais à la frontière de la vie et de la mort. Peggy est repartie à la Nouvelle-Orléans.
Mais grâce à ces amis de Lafayette, j'ai rencontré pas mal de Cajuns, qui m'ont tous accueilli merveilleusement. Ils m'ont ouvert leurs portes, fait visiter leur maison et rencontrer leur famille. Ils m'ont emmené à la pêche et dans les fêtes de fin de semaine. J'ai passé un week-end très chaleureux sur le golfe du Mexique, pas très loin du Texas, à Holly Beach. Là, j'ai rencontré autant des gens des villes que des gens de la campagne. Et ils m'ont expliqué leur vie. Les paysans cultivent le riz, le soja, la patate douce, le coton, le maïs et la canne à sucre. Beaucoup ont des troupeaux de bœufs. Et d'autres travaillent dans les compagnies de pétrole. C'est une très grosse richesse en Louisiane. D'ailleurs, il faut que je te dise que beaucoup de gens ici ont des pompes de pétrole dans leur jardin, ce qui leur apporte pas mal de dollars. Ici, ils disent les piastres. Que te dire encore, ma chère Brigitte? Oui, je suis assez loin du côté un peu factice de la Nouvelle-Orléans. À connaître tous ces Cajuns, j'ai compris qu'ils sont aussi durs au travail que durs dans leurs amusements. Mais je crois qu'ils ont la chance de connaître encore un art de vivre, malgré le modernisme qui les entoure. Au fond, ils ont su prendre ce qui est bon dans chaque domaine. Et je les crois heureux. C'était la musique par Harrison Portnoy, le Cajun Trio sur le rendez-vous de Cajun du jeudi après-midi. Mes amis, vous connaissez la paix d'acheter la viande à une place qui spécialise à vendre la viande. Et ça, c'est le marché de viande à M. George Bourgeois, juste ouest de la ville plate, en travers du chemin du Evangeline Club. À ce vous connaissez qu'il spécialise dans la viande parce que c'est tout ça qu'ils vendent. Que vous voulez de la viande fraîche, la viande de bête, la viande de cochon, vous allez trouver tout le temps ça au Bourgeois Meat Market. Le marché de viande à George Bourgeois a des spéciales pour vous offrir aussi. Quand vous mangez des morceaux, changez les vitres sur votre automobile, tout l'ouvrage est fait par du monde qui a le training, qui a l'expérience, et au cours de l'ouvrage garanti. Ça se fait, vous voulez être sûr de venir au Riders Paint and Body Shop au coin de la rue Le Floride de Soda, ici à la ville plate, vous pouvez les appeler à 363-2640 Harry Ryder au Riders Paint and Body Shop. C'est temps pour d'autres musiques en français. On va appeler le studio Band sur les Orange Playboys et tous les soirs. On fait les veillées de temps en temps durant la semaine, pas toutes les semaines. Et sur la fin de semaine, comme le samedi, les Cajuns ils ont confiance de se mettre ensemble et
avoir un bon temps, mais faut jamais en oublier pas. Tu vois jamais dans les films, dans les histoires qui écrivent les Cajuns, tu vois jamais quand ils vont à la messe, ils vont à leur église, l'église de leur choix. Et puis là aussi, le lundi matin, il faut aller à l'ouvrage. C'est pas seulement le bon temps. Naturellement, on a du bon temps. On a confiance à avoir du bon temps, mais il faut travailler la vie, on a tous les métiers. Ariel, à la Ville-Plante, il y a 90% du monde qui parle français. Et dans les vieux, il y en a qui parlent seulement français, qui ne parlent pas anglais du tout. On a les professeurs qui montrent le français à nos enfants dans nos écoles. Professeurs qui viennent de France? Oui, il y en a qui viennent de France, d'autres qui viennent de la Belgique. Cette chanson que nous venons de chanter, c'est une chanson qu'on chante dans mon pays, la Belgique, mais aussi en France. Nous allons encore chanter une autre, Meunier tu dors, oui? Meunier tu dors, ton moulin va trop vite. Meunier tu dors, ton moulin va trop fort. Ton moulin va trop vite, ton moulin va trop fort. Ton moulin va trop vite, ton moulin va trop fort. Très bien. Ariel, dans les cuisines de maison de Cajun, tu vas presque tout en trouver le portrait de le dernier souper à Dieu. Et on dit toujours la prière avant de manger. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Bless these gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Et en France, on dit la même chose, c'est mon Dieu, bénissez ce repas et ceux qui l'ont préparé, et procurez du pain à ceux qui n'en ont pas. Et que bon Dieu bénisse nos amis. Bonjour. Ariel, et bienvenue à la Ville-Plante. Merci. Je suis Harold Bourdon. Au bord de c'est nos français. Un homme français, oui. Et c'est ici que le fondeur de la Ville-Plante, Marcelin Goron. Ça a été un général dans l'armée à Napoléon. Et on est enchanté de vous avoir ici dans notre village pour une visite. Merci. Tu veux pas me chanter un petit bout de Qui est-ce qui a volé les tartes? Mais oui, qui c'est qui a volé les tartes? Qui c'est qui a volé les tartes? Je crois que c'était mon oncle parce qu'il a un gros ventre. Je crois que c'est lui qui a volé les tartes. Tu as dit que tu es la Louisiane, tu viens ici pour visiter pour Mardi Gras? Oui, je crois que je vais aller à Mamou voir les Mardi Gras, on en a beaucoup parlé. Tu as été à Mamou des Mardi Gras? Oui, les cavaliers sur les chevaux, c'est ça. Je crois que je vais aller au Mamou. Les gens par ici, ils ont fait une chanson. Elle dit « Travailler c'est trop dur et voler c'est pas beau. Demander la charité c'est quelque chose que je veux pas faire. » Pourtant, une fois par an, ils demandent la charité, histoire de manger un gombo gratuit le soir. Ce jour-là, ils se déguisent. Prennent un capitaine avec un drapeau blanc. Ils vont de ferme en ferme demander des poules. Si on les accepte, on lâche la poule dans le champ. S'ils l'attrapent, c'est tant de plus pour le gombo du soir. Je le sais, moi. C'est le seul jour où je mange de l'année. Parce que c'est gratuit.
chanter la charité, comme un petit pour le mec et ton camp ton maillet. Capitaine, capitaine, voyage ton plein, galant c'est l'autre voisin. Chantez la charité, pour d'autres les nous joindre, pour d'autres les nous joindre, ouais, au grand bon que C'est moi qui est le capitaine du Mardi Gras. Le capitaine est le boss du Mardi Gras, c'est lui qui colle le Mardi Gras avec ses assistants. J'ai 4 assistants avec dedans. On part, on va de place en place demander la charité. On demande la rentrée si ça nous accepte, en espoir d'avoir quelque chose. Du riz, de la graisse, des poules, n'importe quoi qu'on peut user d'un gombo. Des saucisses des fois, n'importe qui qu'on peut user d'un gombo. On va de place porte en porte, on ride à cheval, on va à peu près 20 à 25 000 qu'on ride. On va arriver dans Mamou, on va faire une parade, qui est une procession, c'est pas une parade même, c'est une procession. Là, on va danser sur la rue. Le capitaine est responsable pour tenir tous ces Mardi Gras en paix. Des fois, c'est pas tout à fait en paix, mais c'est proche en paix. Et j'ai tas d'aide pour le faire. J'ai 4 autres hommes qui travaillent avec moi pour la faire.
charité, on veut nous inviter, mais l'on prend ce soir. Les gens par ici, ils disent « laissez le bon temps rouler ». Les gens par ici disent « lâche pas la patate ». Ils disent aussi « good times are killing me ». Le bon temps me tue. Et puis des fois, ils disent rien. Ils se contentent de regarder parce que c'est l'heure où les loups-garous de la Louisiane sortent danser dans les bayous et dans les marécages.